Mbote Mpangi, Mbote les Olampangi, Nganio, toujours au poste. C'est magnifique l'Mpangi. C'est un pur bonheur pour moi lorsque je me présente devant vous l'Mpangi afin de vous communiquer des informations que j'arrive à canaliser de la part des Bakulu. C'est une exigence de vie pour moi, c'est une obligation de faire des Kabula. Parce que les Kabula, il y en a toujours, surtout dans le contexte de la communication, des concepts fondamentaux liés à la tradition ancestrale. Je vais commencer par m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi, la source divine unique. Je m'incline devant Fumukimbangu, je m'incline devant Galufwa, je m'incline devant Mamba, Bao, Pi et Ntoto. Je m'incline devant Mama Mayangi. Je n'ai pas oublié Tuchiatia et Mbomandongo pour la présence, je dirais, permanente. Je m'incline aussi devant toutes les autres consciences parce que toutes les consciences sont importantes. Et donc, je m'incline devant vous, les Mpangi. Je m'incline aussi devant Mfumuswa de Kimbazi. Je m'incline devant les Nga. Je m'incline aussi devant vous, les Mpangi. Vous qui prenez le temps d'écouter les Kabula que les Bakulu rendent disponibles à travers ma personne. Ce matin, j'ai le bonheur et le privilège de vous parler de Ngalufwa. Ngalufwa, lorsque nous disons Ngalufwa, on les traduit par le maître de la mort. C'est normal. C'est une traduction littérale. Ngalufwa, c'est celui qui a la maîtrise de la mort. Mais la mort en français, bon, je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier, mais c'est comme l'arrêt de la vie. Lorsque la vie s'arrête, là, en français, on parle de la mort. Mais dans la tradition ancestrale, la vision de la mort n'est pas la même que dans la tradition occidentale actuelle. La mort, en Kikongo, c'est dit l'oufwa. Là, c'est la mort. Mais lorsqu'on veut dire mort, on dit foi. Et donc, Ngaloufwa, c'est cet être magnifique qui a la charge donc de la gestion de l'univers de la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Ngaloufwa? Alors, dans Ngaloufwa, c'est une expression, c'est tout un monde, c'est une conscience, c'est toute une communauté derrière cette conscience. Alors, nous avons le son Nga, c'est le son qu'on connaît. Alors, à l'école Kimuntu, nous avons des Nga. Donc, Nga renvoie à la maîtrise. Et celui qui a la maîtrise est un maître. Donc, Nga renvoie à la vitalité consciente de l'énergie enfantée. La maîtrise, c'est la vitalisation consciente de l'énergie enfantée. Donc, si tu veux rentrer dans la vitalisation, il faut que tu commences d'abord à disposer de l'énergie A. Il faut d'abord enfanter l'énergie A. Ce qui va faire que tu seras obligé de te transmuter d'abord en goût. Parce que c'est le goût qui donne la capacité d'enfanter les Nga. Nga est donc une opération importante à faire en lien avec le boostage énergétique. Lorsque je vous parle du boostage énergétique, je ne vous parle pas des choses qui sont déconnectées des réalités spirituelles et des réalités énergétiques. Le boostage énergétique, c'est l'une des techniques que Mfumu Kimbangu nous a disponibilisées afin de pouvoir travailler donc tout ce qui est énergétique.
Et le boostage énergétique, en tant que, donc, ça renvoie à trois choses. La stabilité énergétique, la construction des syllabes et la vocalisation sacrée. Ce n'est pas pour rien que je parle de construction des syllabes. Donc, la construction et la vocalisation nous emmènent, lorsque des Mpangi qui ont accédé au boostage énergétique et qui travaillent, parce que tu peux accéder à cette technique et la mettre de côté. Mais si tu ne travailles pas ta technique, tu n'auras pas les résultats qui vont avec. Donc, pour les Mpangi qui travaillent, la construction énergétique et la vocalisation vont automatiquement t'emmener vers ce que j'appelle le Kinkangu, la science des alliances avec les consciences supérieures. Et le deuxième terme qui se trouve donc dans Galoufa, c'est le son loup. Alors, loup ici, c'est dans le sens de, c'est un déterminant en fait, et il peut remplacer donc l'article là. Ça veut dire là. Loup, ça veut dire là. Et le loup, en fait, c'est une internalisation de l'énergie qui est en fonte. Mais cette internalisation se passe dans l'espace profond. Si vous regardez bien la forme du L, la forme du L, le L n'a pas cette forme-là par hasard. Tout est devant vous. Lorsque vous regardez le L vous montre beaucoup de choses. C'est magnifique pour les Mpangi. Donc, c'est une opération qui consiste donc à rentrer dans son espace intérieur, dans son espace profond, pour pouvoir donc permettre à l'énergie donc au loup de pouvoir se manifester. Mais le loup, pourquoi le loup est parce qu'il y a le lac qui est enfanté un autre lac. Donc on est toujours dans le rapport de production énergétique. Et le foie, c'est quoi? C'est magnifique, les pannes. Le foie, c'est la déconnexion de la matière qui est ici symbolisée par le ou et de l'énergie qui est symbolisée par le a. C'est ça le foie. Le foie, c'est la déconnexion de la matière, de la particule matérielle avec la particule énergétique. Le foie est donc une opération énergétique. Lorsque nous voyons le mot le foie est inconscient. C'est une opération énergétique inconsciente parce qu'il n'y a pas la présence de la mémoire ou de la conscience en son sein. On dit foie, on ne dit pas, mais alors vous allez comprendre ceux qui sont originaires du Congo-Brazzaville, vous allez comprendre pourquoi le territoire actuel, là où se trouve la capitale Brazzaville, son nom authentique, c'est Mfoua. Et ça ne s'écrit, aujourd'hui, ça s'écrit N-F-O-A. C'est pas comme ça qu'on écrit Mfoua. Mfoua, c'est N-F-U-A. Parce que c'est un territoire qui est lié, c'est-à-dire qu'ils avaient pu conscientiser le domaine de la déconnexion de la matière avec l'énergie. Et ils ont donc donné ce nom-là au territoire qui s'appelle Brazzaville aujourd'hui. Donc, le foie, donc, doit être maîtrisé. Et lorsque le foie est maîtrisé, lorsque le foie est conscientisé, ça devient le foie. D'où le fait que c'est une nécessité incontournable de pouvoir donc apporter la partie consciente à la mort. Il faut qu'on sache c'est quoi la mort. Parce que le contrôle de la vie passe par la maîtrise de la mort. Les mots ne sont pas utilisés au hasard. Lorsqu'on parle de la maîtrise, ça veut dire que si tu ne maîtrises pas la mort va te maîtriser. Donc, il faut que la mort soit sous surveillance. Il faut contrôler la mort. Il faut savoir comment travailler avec ce domaine-là. La vie, le contrôle de la vie
La jouissance de la vie est conditionnée par la maîtrise de la mort. Ça veut dire que si on ne maîtrise pas la mort, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne de façon automatique. Et donc, il n'y aura pas de différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que lui, il fait son travail parce qu'il n'a pas de conscience. Alors, il faut arriver à conscientiser donc la mort. Et ça, c'est le travail initiatique qui attend tout humain. C'est notre responsabilité à nous. Heureusement que Ngaloufwa est là pour maîtriser. Mais nous, en tant qu'humains, nous devons maîtriser. Alors, une chose d'impangué, en tant qu'humains, nous sommes fortement liés à Ngalouf. Ceux qui ont fait Mbou 1, lorsque vous faites vos opérations du cerveau, vous travaillez avec les forces qui sont associées à Ngaloufwa. C'est ce que nous devons arriver à comprendre. Parce que lorsqu'on vous parle de manga, qu'est-ce que manga fait? Qu'est-ce que mango fait? Qu'est-ce que Nkipavita fait? Mankipavita. Qu'est-ce que Mampé m'a fait? Allez-y revoir vos cours. Pour ceux qui ont fait la méthode Mbou, allez-y revoir vos cours. Parce que si je me mets à expliquer ça, ça va me prendre trop de temps. Donc, celui qui maîtrise la mort contrôle la vie. Tout humain, par sa naissance et sa mort, est lié à Ngaloufwa. Un jour, tu es né, un jour, tu vas mourir. Et Ngaloufwa doit s'occuper de toi. Les forces de la vie tirent leur puissance sur la maîtrise des phénomènes liés à la déconnexion de la matière avec l'énergie. Ngaloufwa est un partenaire incontournable dans le contrôle de la vie, ce qu'on appelle le Luzingu. Et Luzingu, c'est la manière de faire le zinga. Et le zinga, c'est le mot Congo pour dire entouré, encerclé. Ça nous renvoie donc au cercle, au ngo. Zinga est la capacité de faire donc de faire consciemment le zinga. Nzinga. Le nzinga qu'on répète souvent lorsqu'on parle de Makuku Matatu, Tsakumpanzu Nzinga. Le nzinga là, c'est la capacité de faire consciemment le zinga, donc de constituer son cercle. L'oufwa. Lorsqu'une, en fait, donc je reviens encore avec l'oufwa. Lorsqu'une particule se déconnecte d'une énergie, cette déconnexion va générer de l'énergie. C'est un phénomène que nous avons vu en chimie, que nous voyons en biochimie. Ceux qui ont étudié l'alimentation, comment on appelait même, y a c'est-à-dire que comment en fait on arrive, le corps humain produit de l'énergie. Il y a un mot, il y a une expression qui se termine par Krebs. J'ai oublié l'autre. Donc, l'énergie, pour que l'énergie soit produite, il faut couper les connexions entre donc les atomes de carbone. Il faut couper les connexions. Et en déconnectant donc les atomes, cela dégage de l'énergie. Et c'est cette énergie qui permet au corps, entre autres, parce qu'il y a plusieurs énergies qui nous permettent en fait de nous mettre. Mais par rapport à la biologie, par rapport à ce qui est enseigné à l'école, ils disent que c'est cette énergie qui permet au corps de fonctionner. Mais nous savons que le corps reçoit aussi d'autres flux énergétiques qui viennent en fait alimenter l'énergie corporelle. Donc, sans Ngaloufwa, la vie est impossible. Ngaloufwa, la maîtrise des processus de déconnexion de la matière et de l'énergie est quelque chose que nous devons cerner, que nous devons comprendre. Pour déconnecter la matière et l'énergie, il faut d'abord disposer de cette matière. Tu ne peux pas parler de la déconnexion quand tu n'as rien à déconnecter. Tu ne peux pas parler de la matière quand tu n'as pas cette matière-là. Tu ne peux pas parler de l'énergie quand tu n'as pas cette énergie-là. C'est-à-dire que tu es en train de parler dans le vide, en fait. Ça, pour toi, ça va rester des concepts. Mais ces concepts-là, il faut en fait rentrer dans le... Nous sommes dans le Mpanzo, hein. Chaque concept doit trouver
son aspect pratique, son application matérielle. Donc, pour déconnecter la matière et l'énergie, il faut d'abord disposer de cette énergie et de cette matière. On ne travaille pas sur du vide. On ne travaille pas avec ce qu'on n'a jamais construit, d'où la construction des syllabes dont je vous parle. Je ne vous parle pas de ça par ma propre volonté. Je vous rappelle que le NHR, cette technique que j'ai associée au boostage énergétique, est un cadeau de Mfumu Kimbangu. Moi, quand je l'ai mis en place, je ne savais pas, mais c'est bien après que l'information est descendue. Donc, dans la vie, il y a la matière et la matière-énergie. Alors, nous devons disposer aussi bien de la matière que de la matière-énergie. Et chacun de nous, tel que nous sommes des Ngaloufwa. C'est-à-dire que notre travail initiatique, en fait, consiste à maîtriser le domaine de la mort. En fait, les morts, nous qui sommes sur Terre actuellement, c'est nous les morts. Les vivants, c'est ceux qui sont dans le monde des morts, ce qu'on appelle le monde des morts. C'est eux les vivants. Les morts, c'est nous. Donc, pour que nous puissions rentrer dans la vie, on doit donc se déconnecter. Maintenant, lorsque tu vas te déconnecter, tu vas arriver à faire cette opération. Est-ce que d'abord tu maîtrises cette opération-là? Est-ce que tu es connecté, tu comprends en fait les enjeux qui sont liés à la mort? Tu veux la vie, il faut maîtriser tout ce qui est lié à la mort. Les phénomènes, les opérations associées à la mort doivent être cernés, doivent être compris. Le niveau de conscience au niveau de la mort doit changer. Lorsqu'on dit Ngaloufwa, on voit quelqu'un couché. Non, il y a plus que ça. Il y a plus important que ça. Il y a plus important que ça. Si tu ne maîtrises pas, mais pour maîtriser le domaine de la mort, il faut disposer des énergies. Et pour disposer des énergies, je ne dis pas qu'il n'y a pas, il y a plusieurs outils qui existent. Mais le boostage énergétique, c'est l'un de ces outils-là qu'on peut intégrer dans toutes les techniques disponibles à l'école Kimoto. Le boostage énergétique. Ntouma est en train de nous faire des communications sur le domaine de la sorcellerie. Et le domaine de la sorcellerie est fortement associé au domaine de la mort. Parce que lorsque quelqu'un, à travers des techniques qu'il maîtrise, vient te dévitaliser, en fait, il est en train de te tuer. Il est en train de te pousser à... En fait, il te tue. Mais lorsque le matin, tu te réveilles et que parce que tu n'as peut-être pas été vigilant avant d'aller au lit, euh, tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, tu n'as pas mis en place les éléments qu'il faut pour assurer sa protection pendant le sommeil et que tu te fasses dévitaliser. Le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Mais comment tu récupères tes énergies? Par quelle technique tu récupères tes énergies? Ce n'est donc pas pour rien que j'ai nommé cette technique-là avec donc, les débats Koulou. Je l'ai nommé boostage énergétique. Ça te permet de te booster rapidement. Et le boostage énergétique est une technique qui fait le bonheur de tout moi. Tout moi l'applique. Lorsque j'ai canalisé cette technique, j'ai visualisé tout moi lorsqu'on était en France. Lorsqu'on était en France pendant la séance de délivrance, l'image de tout moi est revenue. J'ai vu comment tout moi procédé. Mais là, c'est après canalisation. Hein. C'est là où j'ai dit, ah, mais tout moi utilise cette méthode. Il utilise ça en fait. Mais ce n'était pas en tout moi de vous en parler. Parce que ça ne concerne pas, ça ne rentre pas dans la communication de tout moi. Ça rentre dans la communication du centre Nongo. Et c'est donc pas par hasard, aujourd'hui, je vous parle de foi. Alors, si je vous parle du foie, vous allez remarquer qu'il y a la lettre F. Allez-y voir tous les enseignements de l'école. La lettre F n'a jamais été traitée parce que ce n'était pas en tout moi de les traiter. Ça faisait partie du travail que devrait réaliser le centre Nongo. Donc, la lettre F est étroitement associée à Ngalo foi. Lorsque tu prononces le F, d'abord le F en tant que
tout seul ne se prononce pas. Il faut toujours l'associer à une énergie. Donc, lorsque tu dis, par exemple, le fa, mais c'est associé à Ngaloufwa. Les Mpangi du Bénin qui travaillent sur le fa, mais ils travaillent avec les énergies de Ngaloufwa. Si toutefois, ils sont dans les énergies de Ngaloufwa, parce que tu peux travailler avec Ngaloufwa, mais en étant du côté isphétique, c'est-à-dire que du côté de ceux qui sont là pour faire donc l'évaluation. Est-ce que l'évaluation est mauvaise? Non, l'évaluation, c'est une très, très bonne chose. L'évaluation, c'est une très, très bonne chose parce que si on ne t'évalue pas, comment tu vas avancer dans la vie sans évaluation? Comment tu vas changer de niveau? C'est pour ça qu'on doit arrêter de nous plaindre. Lorsque tu vis des situations difficiles, ce sont des indications. La difficulté est une indication sur le travail que tu dois faire. Mais ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Mais la conscience est liée à la connaissance. La connaissance est liée au savoir. Il faut du savoir, il faut de la connaissance. Lorsque vous allez écouter ce cabot-là, vous faites un téléchargement du savoir. Mais il faut rentrer dans la connaissance. C'est-à-dire ce savoir-là, il faut l'appliquer. Et c'est seulement lorsque vous allez appliquer ce savoir que vous allez avoir les résultats de ce savoir. Lorsque vous parlez du FA, du Bénin, vous parlez des opérations de Ngaloufwa. Parce que le FA, c'est quoi? Le FA, c'est donc la déconnexion de l'énergie, enfantée. C'est simplement la déconnexion parce que l'énergie peut se présenter sous forme d'un amas. Mais il faut mettre ça, il faut déconnecter ça. Il faut libérer les énergies. Le fa, c'est la libération parce que lorsque tu déconnectes, tu libères. C'est la libération des énergies qui sont devenues, qui se présentent sous forme d'un amas. Il faut déconnecter parce que si tu ne disposes pas des énergies déconnectées, tu ne peux pas rentrer dans la subtilité. La subtilité, pour rentrer dans la subtilité, il faut transformer la matière, la densité en quelque chose de subtil, en quelque chose qui est capable de rentrer dans l'élévation. C'est ça le travail initiatique que nous devons faire, les Pangés. Donc, prenons conscience que ceux qui ont la volonté, ceux qui veulent manifester la volonté du changement, qui peuvent rentrer dans le changement. Parce que le changement, ça ne se décrète pas. On ne se lève pas un matin pour dire je change. Non. Le changement, c'est le fruit d'un travail que tu dois faire. Mais le travail, pour le faire, il faut avoir des outils. Sinon, ça sera trop difficile. Le Luzingu, c'est un jeu. C'est un game qui doit générer du plaisir. Oui, il y aura de la souffrance, mais au bout, il faut qu'il y ait du plaisir. Sinon, ça ne vaut pas la peine. L'Impangui. Les outils sont là. Tu trouves qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, mais parce que tes énergies ne sont pas disposées de la manière dont elles devaient être. Et chacun de nous a ses énergies. Il ne faut pas chercher à fonctionner comme fonctionnent les autres. Lorsque Ntouma nous donne un enseignement, il nous transmet en fait sa connaissance par rapport à ce qu'il est fondamentalement. Est-ce que toi, tu es Ntouma? Mais ce que tu reçois de Ntouma, il faut que tu l'adaptes par rapport à tes énergies, mais il faut connaître quelles sont tes énergies. Tes énergies, il faut aller les voir. Tes énergies de naissance, il faut aller les voir dans tes Nkumbu, dans ton nom public. Ton nom public te montre avec quelle énergie tu dois travailler. Mais si tu ne connais même pas quelles sont les énergies qui sont dans ton nom public, quelles sont les transmutations qui se font, parce que lorsqu'on te parle du ou, mais il faut comprendre comment le ou là se met en place. Lorsque moi, je me présente en tant que Nganio, l'Impangi, je ne sais pas si l'Impangi arrive à comprendre le Nio. Je ne sais pas si l'Impangi arrive à faire le pont entre Nio et Nungu. Je ne sais pas. Mais le Nio, mais c'est tout un monde en fait. Le Nio, la connexion à l'énergie reconstituée dans le Nza. Je ne vous parle pas de la potentialité ici, là. Je vous parle de la source du Na, du nous, du né et du no. Mais cette source-là, il faut d'abord la reconstituer. Mais comment tu vas la reconstituer? Par quelle alchimie? L'Impangi. Alors, prenons conscience des enjeux. Notre premier poste d'investissement,
doit être celui qui concerne donc l'accès ou l'accession aux outils de travail. Tu n'as pas les outils performants, ton travail sera un travail qui ne va pas attirer en fait. Ça sera un travail bâclé. Ça sera un travail brut. Je ne dis pas que brut, c'est mauvais. C'est déjà le premier pas. Mais après, il faut rentrer dans, dans des choses qui frisent en fait la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais il faut viser la perfection. Mais pour aller dans la perfection, il faut des outils. Et l'un des outils, c'est la compréhension de Ngaloufwa. C'est pourquoi je vous fais cette communication aujourd'hui. Il faut comprendre que chacun de nous doit être son Ngaloufwa. Ah oui, tu veux que Ngaloufwa s'approche de toi, tu veux de la vie, il faut comprendre la mort. Il faut maîtriser les phénomènes qui sont derrière la mort. Lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe après la mort d'une personne? C'est ça l'impangui, le travail initiatique à faire par rapport à la mort. Et donc, nous sommes tous connectés à Ngaloufwa. Mais il y en a qui le sont, qui sont plus connectés parce que dans les vies passées, ils ont la graine de Ngaloufwa. Ils ont travaillé déjà avec Ngaloufwa dans les vies passées. C'est pourquoi vous allez voir à l'école Kimuntu, même lorsque je vais faire cette communication-là, ceux qui sont connectés à Ngaloufwa, vous allez voir comment votre corps va réagir. Mais là, je parle, c'est-à-dire quand je dis qu'ils sont connectés, on est tous connectés, mais à des degrés différents. Il y en a qui sont très proches de Ngaloufwa et il y en a qui sont éloignés de Ngaloufwa, mais toujours connectés. La connexion est d'une importance capitale. Chacun de nous a sa version chez les consciences supérieures. Nous avons notre version chez Mfumukimbango, nous avons notre version chez Nkosi, nous avons notre version chez... Donc, lorsque tu parles que Nkosi t'a visité, en fait, c'est ta version de Nkosi qui t'a visité. Mais maintenant, cette version-là, quelle est sa concentration en énergie de Nkosi? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'on soit proche, soit loin. Il y a des gens qui, tout le jour de leur vie, je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens qui parlent avec Fumukimbangu tout le jour. Fumukimbangu se présente à eux comme si c'était des amis, comme si c'était un parent. Il lui explique des choses. Et oui, l'Impangi, ça existe à l'école. Tout ne se dit pas. Il y a aussi des Kaboulas privés, hein, si le mot existe. Il y a des Kaboulas privés, l'Impangi. Donc, prenons conscience des enjeux, comprenons que la maîtrise, le contrôle de la vie passe par la maîtrise de la mort. Donc, du phénomène de la déconnexion de la matière avec l'énergie. C'était donc mon Kaboula de ce matin. Beaucoup de Zola vous l'impanguer. Ceux qui ont des questions, vous pouvez me revenir. Je suis là, disponible, disposé pour vous, parce que c'est ma mission de vie que de me mettre à votre disposition. Maintenant, si vous ne m'utilisez pas, moi, c'est votre responsabilité en fait. M'attendre à vous pour votre écoute et surtout partager. Mais cette thématique est liée à ce que tout le monde est en train de développer. Donc, beaucoup de Zola voulaient me une fois de plus. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.